Bienvenue à tous et à toutes pour ces conflits ce soir avec ce grand maître spirituel qui est saint Thomas d'Aquin. Vous avez pu voir que donc on vous a diffusé une prière avant l'étude ou avant tout travail. On vous a diffusé aussi le O Salutaris, la Dorothée dévotée de chant, et puis bien sûr une petite conférence sur saint Thomas d'Aquin, ce docteur des docteurs, docteur angélique. Entrant dans la prière de ces conflits, et en espérant que ça a pu vous nourrir et vous aider, parce que c'est vraiment un grand maître. Alors entrons dans la grâce de cette prière du soir. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et implorons la miséricorde de Dieu. Rendons grâce à Dieu et renouvelons notre acte d'amour avec lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ce soir ce O Salutaris, ce chant Ô salutaire hostie qui nous est donné. C'est un chant que Thomas d'Aquin nous propose après la communion, cette prière. Chantons-le. Prions le le cantique de l'Apocalypse, NT 11. Cantique de l'Apocalypse, chapitre 15, NT 11.
Si tu cherches un exemple d'humilité, regarde le crucifié. Si tu cherches un exemple d'obéissance, tu n'arrives qu'à suivre que celui qui s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort. Si tu cherches un exemple de mépris pour les biens terrestres, tu n'as qu'à suivre celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés, tes jugements. Si tu cherches un exemple d'humilité, regarde le crucifié. Si tu cherches un exemple d'obéissance, tu n'as qu'à suivre celui qui s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort. Si tu cherches un exemple de mépris pour les biens terrestres, tu n'as qu'à suivre celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La parole de Dieu dans la première épître de Pierre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui non par contrainte mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Conduisez l'Église de Dieu acquise par le sang de son Fils. Béni soit le Seigneur. Thomas l'a aimé dans la prière, le travail et la recherche de la vérité. À ceux qui désirent la sagesse est donnée, ceux qui la possèdent deviennent amis de Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, Thomas l'a aimé dans la prière, le travail et la recherche de la vérité. À ceux qui désirent la sagesse est donnée, ceux qui la possèdent deviennent amis de Dieu. Prions. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous accorde une nuit tranquille, qu'il nous bénisse et nous garde, et particulièrement qu'il nous permette de demeurer dans la prière, la vérité, la grâce de la parole de Dieu, et de la méditer comme Thomas, et que le Seigneur tourne vers nous son visage, et qu'il nous accorde sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie avec la prière de saint Thomas d'Aquin à la Vierge Marie. Ô bienheureuse et très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, pleine de toute bonté, fille du roi des rois, souveraine des anges, Mère du Créateur de l'univers, je jette dans le sein de votre bonté, aujourd'hui et tous les jours de ma vie,
mon corps et mon âme, toutes mes actions, mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes paroles, mes œuvres, ma vie tout entière et ma mort, afin que par votre suffrage tout cela tende au bien, selon la volonté de votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que je vous aie, ô ma très souveraine, pour alliée et pour consolatrice, contre les embûches et les pièges de l'antique adversaire et de tous mes ennemis. Obtenez-moi, ô ma très douce souveraine, une perpétuelle chasteté d'esprit et de corps, afin que d'un cœur pur et d'un corps chaste, je puisse servir votre Fils aimé, et vous-même selon ma vocation. Je vous en supplie, ô Mère unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas me permettre qu'à la fin de ma vie, moi, votre indigne serviteur, je dévie de la sainte foi catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande miséricorde et amour, et que vous me défendiez des esprits mauvais. Que par la glorieuse passion de votre Fils béni, et par votre propre intercession, mon cœur plein d'espérance, vous m'obteniez de Jésus le pardon de mes péchés, de sorte que, mourant dans votre amour et le sien, vous me dirigiez dans la voie de la délivrance du salut. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Thomas d'Aquin, prie pour nous. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous rejoignons dès demain pour de nouvelles surprises et surtout avec un triduum à l'enfant Jésus, une nouveauté encore. De grâce en grâce, de joie en joie. Bonne nuit mes joies.